Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est encore une vidéo pour craquer la Wii U, je dis encore parce que il y a quelques temps j'ai fait la même vidéo pour justement jouer à ces jeux Wii U sur Wii U grâce à un logiciel qui s'appelait Loadin, un logiciel qu'on copiait sur la carte SD. Alors le défaut de cette manière était que qu'en copiant les jeux sur la SD, il fallait des SD de haute capacité. Donc ça avait un coût quand même et puis ça avait tendance de temps en temps à bugger et tous les jeux n'étaient pas forcément compatibles. Là aujourd'hui j'ai trouvé un autre tuto sur internet qui est très très intéressant. Du coup je vous le fais directement en vidéo, en direct. Je vais installer directement un jeu sur ma Wii U avec vous. Voilà, sans pause, sans rien. Donc, dans un premier temps, vous téléchargez les jeux sur T411 ou ailleurs. Il faut bien que ce soit des jeux PAL pour disque dur. Alors, je précise, si vous avez bien une console PAL, téléchargez bien les jeux en PAL. Sinon, il y a un risque de brique de la console. Si par contre votre console a bien été achetée en Europe et est donc une version PAL, il n'y aura aucun souci à vous faire. Aucun risque de bannissement, etc. L'avantage de cette manipulation et de passer par la manière que je vais vous montrer tout de suite, c'est que la carte SD servira seulement à installer un jeu. Donc vous prenez une carte SD de 32 Go, voire de 16 Go, et vous pourrez installer le jeu directement sur le disque dur externe ou sur la mémoire interne de la console. Donc une clé USB est bien évidemment considérée comme un disque dur externe. Tout périphérique externe doté d'une mémoire fonctionnera. Plus besoin de carte SD. Et ça, c'est le gros avantage parce qu'un disque dur coûte vachement moins cher quand même qu'une carte. Donc, alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Donc, je disais une carte SD, un disque dur. Moi, j'ai un 120 Go, c'est suffisant pour mettre quand même pas mal de jeux. Donc, maintenant, une fois que vous êtes sur T411 ou sur votre site de téléchargement, il vous suffit juste de télécharger le jeu. Alors, moi, je l'ai déjà téléchargé. Hop là, voilà, j'en ai déjà deux qui sont en train de se télécharger, c'est Super Smash Bros et Lego City Undercover. Et là, celui qu'on va tester, c'est Wii Party U. Pourquoi? Parce qu'il fait que 5 Go. Et vu que je vais rester avec vous pendant l'installation sur la console, je préfère installer un jeu plutôt court à installer qu'un jeu qui risque de durer 3 heures. Ça m'évitera de faire une coupure. Donc, alors moi j'utilise MicroTorrent 2.2.1 et T411 parce qu'avec T411 j'ai un ratio illimité et justement j'ai une vidéo qui vous montre comment faire cela sans problème et ça fonctionne parfaitement. Donc je ne vais pas le répéter ici, hein, sinon ça serait pas drôle et la vidéo durerait trop longtemps. Donc les amis, maintenant que vous m'avez écouté blablater, vous avez peut-être envie de voir la solution, donc je vais vous la donner. Donc une fois le jeu téléchargé, vous allez le chercher dans le dossier. Donc voilà, moi j'ai fait directement avec mon logiciel ouvrir le dossier d'installation. En temps normal, il est dans, voilà, dans le dossier que vous avez choisi par défaut. Donc moi, téléchargement torrent. Vous cliquez dessus, vous avez deux fichiers install et Wii U. Et ce qu'il va vous falloir faire, c'est installer le jeu sur la carte SD. Donc voilà, la carte SD au préalable, n'oubliez pas de la formater en FAT32. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai déjà les deux fichiers comme je vous ai dit avant pour pas perdre de temps. Donc les deux fichiers, je les ai copiés à la racine de la carte SD. Voilà. Une fois tout ça terminé, on va passer à la partie numéro 2, c'est-à-dire directement sur la console. Voilà, maintenant on se retrouve directement sur la console avec notre carte SD. Donc je parlais des avantages des cartes SD. Il me semble que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Ah oui, voilà, le point le plus important, c'est que les DLC et les mises à jour sont compatibles. C'est-à-dire que les jeux installés vont pouvoir fonctionner, enfin vont pouvoir accepter les mises à jour, voilà, des versions qui améliorent le jeu ou qui règlent les bugs. Les DLC sont aussi pris en compte. J'ai eu la bonne surprise de le voir justement en installant Mario Kart. Donc ça se présente comme ça en fait sur la console. Regardez, voilà. Vous avez, moi j'ai Mario Kart et One Piece pour l'instant, et là on va procéder à l'installation de Wii Party U. Alors vous insérez la carte SD dans la console, hop là, voilà. Alors ensuite, j'arrive, alors je regarde juste un truc sur internet pour pas me planter.
Voilà, c'est ça. Donc, ensuite, vous allez, comme à la bonne vieille époque, sur le navigateur internet. Alors c'était pareil avec la carte SD, il fallait passer par le navigateur internet. Mais là, c'est un petit peu différent. Voilà. Alors là, le site que vous voyez, c'est lorsque vous utilisez une carte SD. Pour lancer les jeux, hein, bien sûr. Voilà, je parle pas de l'installation de jeux. Là, vous allez devoir aller sur un autre site. Moi, je l'ai mis en favori. Voilà. Ce site-là, c'est www.wj44.ml slash. Bien sûr, je le mettrai dans ma description. N'hésitez pas à aller voir. Je mettrai les informations ou des choses que j'aurais pu oublier de dire. Vous allez ensuite sur kernel exemple, Loadin, Homebrew, Launcher, etc. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez directement, non, c'est pas Loadin, justement, c'est le Homebrew Launcher for Wii U. Hop là. Voilà, donc ça lance une fenêtre d'installation. Vous cliquez ensuite sur Whoop Installer. Hop là, vous le chargez. Et ensuite, vous voilà, presse X bouton pour installer le titre sur l'USB storage. Ça veut dire pour installer le jeu sur le disque dur. Voilà, maintenant je vais peut-être pouvoir vous remettre sur l'écran principal. Hop là. Voilà, maintenant vous avez une installation. Vous avez une installation qui se fait. Alors, si ça dépasse les 100%, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Finalement, j'ai quand même coupé la vidéo parce que en fait, ça prenait carrément trop de temps. Je voulais vraiment pas couper à la base, je l'avais dit au début et l'installation a pris genre 10 minutes donc c'était vraiment trop long. Donc voilà, en tout cas, le jeu s'est installé. Donc pareil, même écran sur la console que sur la tablette. Donc une fois qu'il est installé, vous appuyez sur le menu Home de la console. Une fois pour quitter dans un premier temps et une autre fois pour quitter carrément le logiciel de la carte SD. Ensuite, vous allez tomber sur l'éditeur MIDI. Donc vous pouvez le quitter aussi. Alors voilà. Vous pouvez quitter voilà, complètement. Et sur le menu de la console, je vais vous le montrer, dès que ça aura démarré. Vous aurez votre jeu installé. Alors, normalement, je peux passer. Voilà, regardez. Voilà, je vous l'ai mis directement sur la télé. J'ai toujours One Piece, Mario Kart que j'ai installé hier et Wii Party U qu'on vient d'installer. Donc là, par contre, je peux pas le lancer directement. Donc, je vais remettre la tablette et on va le lancer directement d'ici. Donc, aucune manipulation à faire lorsque vous éteignez la console et que vous souhaitez lancer le jeu. Vous avez juste à cliquer sur l'icône. Voilà, donc tout fonctionne à merveille. Voilà, on peut jouer, il n'y a aucun souci. Donc pour l'instant, j'en suis à 3 sur 3 sur les jeux que j'ai testés et je testerai des prochains jeux comme Super Smash Bros. Et c'était lequel que je télécharge en deuxième? Ah oui, Lego City Undercover. Mais au vu des commentaires, il n'y en a aucun qui ne fonctionne pas, donc c'est parfait. Donc voilà, bon bah je vais pas jouer, c'était juste pour vous montrer que ça fonctionnait. Je vais aussi lancer Mario Kart, histoire de vous faire baver et de vous donner envie de la craquer. Non, le mieux c'est d'acheter quand même les jeux, mais bon, c'est vrai que la Wii U a eu un cycle assez court du coup. Et donc voilà, si vous êtes comme moi, parce que justement j'ai des jeux Wii U et je les réinstalle sur la console directement comme ça évite d'abîmer mon lecteur optique. Enfin, je suis assez maniaque là-dessus. On va tester un des Mario Kart. Hop là, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun problème, il se lance. C'est même plus rapide qu'avec Loadin. Franchement, c'est beaucoup mieux.
Et voilà. Donc en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour le matériel à avoir, enfin tout ce que j'ai dit en fait, je vais le repréciser dans la description, donc n'hésitez pas à la lire. Si j'ai oublié des informations, je les mettrai aussi dans la description. Vous pouvez aussi me poser des questions, je réponds enfin en général, je réponds à quasiment tous les commentaires. Mettez-moi un pouce vert si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez la chaîne, abonnez-vous. Voilà le truc qu'on dit à chaque fois, mais bon, c'est vrai que c'est important. Là, j'ai atteint 1500 abonnés et c'est vrai que ça me fait super plaisir et ça me motive carrément à faire d'autres vidéos comme celle-ci. Donc voilà, continuez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. Puis si vous n'aimez pas ou si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas aussi à le faire savoir. C'est toujours très intéressant. Voilà, en tout cas, merci et je vous dis à la prochaine. Salut!